Si vous ignorez ces 3 erreurs, sachez que vous resterez bloqué toute votre vie. En vérité, 99% des gens échouent parce qu'ils attendent un moment parfait, parce qu'ils ont peur de l'échec eux-mêmes du regard des autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons briser ces 3 obstacles qui vous maintiennent dans la médiocrité et qui vous empêchent même de vivre la vie de vos rêves. Restez bien jusqu'à la fin car le 3e obstacle est celle qui vous empêche d'accomplir vos objectifs. Même moi, je me sentais coupable. Je me sentais que je ne peux pas accomplir mes objectifs jusqu'à un moment où j'ai découvert qu'il y avait 3 obstacles majeurs qui m'empêchaient d'accomplir mes objectifs. Et je sais que je vais te partager dans cette vidéo. Si aujourd'hui, toi aussi, tu te sens coupable, tu penses que tu ne peux pas accomplir une grande chose dans la vie, sachez que ce peut être ces 3 obstacles que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et il est moment de bien pallier à ces 3 obstacles pour ne plus aussi vivre cette vie de la médiocrité. Sachez qu'il n'est pas trop tard de pouvoir éviter ces 3 obstacles parce que vous êtes né pour briller. Vous n'êtes pas né pour la médiocrité, vous êtes né pour briller. 99% des gens échouent à cause de cette erreur majeure. Ils attendent un moment parfait, mais devine quoi? Le moment parfait n'existe pas. Même le plus grand entrepreneur, le plus grand leader, les personnalités publiques qui nous inspirent aujourd'hui, les Steve Jobs et les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, ce sont des personnes qui n'ont jamais attendu d'être prêts avant de se lancer dans le monde des affaires. Ils ont essayé, ils ont testé, ils ont échoué plusieurs fois, mais au final, ils ont réussi. Une chose que tu dois savoir est que pendant que tu réfléchis, d'autres agissent. Pendant que vous attendez, d'autres prennent de l'avant. C'est pour cela que vous devez vous lancer maintenant. Il ne faut pas attendre le moment parfait. Parce que le moment parfait n'existe pas. Le moment parfait n'arrivera jamais. Le vrai secret, c'est en avançant que tu deviens prêt. Parce que le succès appartient à ceux qui prennent des décisions rapides et qui osent se lancer. Si tu veux réussir, tu dois commencer maintenant. Arrêtez de te donner des excuses. Oh, je vais le faire plus tard. Je vais lancer ce business lorsque je serai prêt, lorsque j'aurai tel matériel, lorsque j'aurai tel montant, tel chiffre d'affaires. Non, lance-toi maintenant. Commence avec ce que tu as. Parce que plusieurs personnes échouent à lancer quelque chose dans la vie parce qu'ils attendent un moment parfait et au final, ils n'accomplissent rien dans leur vie. C'est pour cela que tu dois arrêter de procrastiner, arrêter d'attendre le moment parfait. Tu dois commencer maintenant. Si par exemple, tu veux devenir créateur de contenu, commence maintenant, lance-toi, même avec ce que tu as, même avec ton téléphone portable, cela suffit. Arrêtez de te donner des excuses, mais plutôt, tu dois passer rapidement à l'action. Parce que Pablo Picasso avait un jour dit, l'action est la clé fondamentale de tout succès. C'est très important. Arrêtez de te donner des excuses. Arrêtez de te dire que je vais le faire plus tard. Passe rapidement à l'action parce qu'il n'y a que l'action qui va te permettre d'accomplir tes objectifs, de vivre la vie de tes rêves. Si tu veux réellement faire quelque chose dans la vie, tu dois passer rapidement à l'action. Maintenant, le 2e obstacle qui empêche la plupart d'entre vous de réussir, c'est la peur de l'échec. Mais une chose que vous devez tous savoir est que l'échec n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Rappelez-vous que les plus grandes réussites sont souvent nées des échecs. Thomas Edison a échoué environ 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais à chaque tentative, il découvrait une nouvelle manière d'échouer pour ensuite mieux réussir. Les amis, vous devez savoir, l'échec n'est pas un mur, c'est une leçon. Si vous avez échoué, sachez que cela c'est déjà une victoire parce que vous avez essayé, vous avez tenté et cela c'est déjà une victoire à féliciter. Si vous pensez que l'échec c'est vraiment une chose qui vous empêchera d'atteindre vos objectifs, sachez que ce n'est pas le cas. Mais une chose que vous devez savoir et qui est très important est que ce que vous faites après l'échec, c'est ce qui va déterminer si vous allez réussir ou non. Si par exemple vous pensez abandonner après juste un échec, sachez que vous n'accomplirez pas la vie de votre rêve. Vous n'accomplirez pas vos objectifs.
C'est pour cela que vous ne devez pas craindre l'échec. Vous devez craindre plutôt le fait de ne pas essayer. Parce que l'échec n'est qu'un tremplin. L'échec, c'est ce qui va vous permettre de vous forger. Il n'y a jamais eu de succès sans pour autant échouer. C'est un peu ça. Le plus grande réussite aujourd'hui de Thomas Edison, de Steve Jobs, de Elon Musk, ce sont des personnes qui ont tous échoué et qui ont tous appris de leurs échecs. C'est un peu ça. L'échec va te permettre d'apprendre cette fois de manière plus intelligente et de ne pas refaire la même erreur. Je te fais un exemple. Imaginez lorsque tu étais à l'école, lorsque tu as échoué un examen, soit de maths ou soit de français. Est-ce que tu te disais, j'arrête, j'abandonne, je ne peux plus faire des études? Non. Tu t'es posé la question, qu'est-ce qui m'a empêché de réussir cet examen de maths? Qu'est-ce qui m'a empêché de réussir cet examen de français? Et c'est pareil dans ce que tu vas faire toute ta vie. Si tu échoues dans un domaine dans ta vie, tu dois te poser les questions, des bonnes questions. Qu'est-ce qui m'a empêché de réussir ça? Qu'est-ce qui m'a empêché de ne pas réussir à lancer cette idée de business? Qu'est-ce qui m'a empêché de réussir dans le marketing? Ce sont des questions que tu te poses et que tu dois te poser souvent. Ce n'est pas à dire que tu dois abandonner en un coup. Tu dois dire, ah ouais, je ne peux plus le faire. Non. Donne-toi toujours cet exemple-là que tu te faisais à l'école. À l'école, tu échouais tout le temps. Dans l'examen de maths, dans l'examen de français ou dans n'importe quel cours à l'école. Mais tu n'as jamais dit que j'abandonne l'école. Non, tu n'as jamais dit ça. Et c'est ce que tu dois pratiquer dans tous les domaines dans ta vie. Si par exemple, tu fais l'e-commerce, tu fais les dropshipping, si tu échoues dans l'e-commerce, tu ne dois pas te dire, ah ouais, j'abandonne l'e-commerce, c'est un business qui n'est pas rentable. Non, tu dois te poser des questions. Quelle stratégie que je n'ai pas mis en place pour que je puisse réussir dans l'e-commerce? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui m'empêche de réussir dans l'e-commerce? Ce sont là des questions que tu dois te poser. Tu ne dois pas te dire non, j'abandonne parce que tu as eu l'échec. Non, l'échec c'est normal. Dans tous les domaines que tu feras dans ta vie, sache que l'échec existera et existe toujours. C'est pour cela que tu ne dois pas craindre l'échec. Tu dois craindre le fait de ne pas avoir essayé. Parce que chaque chute te rapproche de ton objectif. C'est très important de passer à l'action et de briser ce qui t'empêchait de pouvoir passer à l'action. C'est ce que j'appelle la peur de l'échec ne doit pas t'empêcher de passer à l'action. Tu dois passer à l'action parce qu'il n'y a que l'action qui va te permettre d'accomplir tes objectifs. Écoute-moi bien. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vas faire, les gens vont te critiquer. Si tu réussis, les gens diront que tu as eu de la chance. Si tu échoues, les gens vont se moquer de toi. Et si tu ne fais rien dans la vie, crois-moi, les gens vont parler mal de toi. C'est pour cela que tu ne dois pas laisser l'opinion des autres devenir ta réalité. Parce que de toute façon, les gens vont te critiquer. Et une chose que tu dois savoir est que les critiques sont inévitables. Peu importe les domaines dans la vie que tu vas faire, les gens vont te critiquer. Je te donne un exemple. Si tu achètes une voiture, les gens vont dire, ouais, il achète une voiture, il veut nous montrer qu'il est riche, il veut nous montrer qu'il a de l'argent. Si tu n'achètes pas de voiture, les gens vont dire, ouais, il travaille, mais il ne sait pas s'il peut acheter même une voiture. Donc, de toute façon, les gens vont te critiquer. C'est pour cela que tu dois vivre confortablement ta vie. Tu dois lancer cette idée de business qui te porte à cœur. Tu dois lancer cette marque de vêtements que tu as besoin de lancer. Parce que ta vie, elle est unique à toi. Personne ne va venir pour te dicter ta vie. Tu dois vivre confortablement ta vie. Arrêtez d'écouter les critiques. Les gens vont te critiquer parce que ces personnes-là sont incapables de réaliser quelque chose dans la vie. Parce qu'aucun entrepreneur à succès, aucun footballeur viendra te critiquer parce que tu veux te lancer dans le football, parce que tu es débutant. Non. Ou soit aucun entrepreneur viendra te critiquer parce que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu es débutant. Non. Ce sont des personnes-là, les haters, des personnes qui n'ont aucune ambition, qui viendront vous critiquer parce que ces personnes-là, eux, ils n'ont pas le courage de se lever, de se bouger et de passer à l'action. Et lorsqu'ils verront que vous avez de la force, de la détermination, de pouvoir passer à l'action, et ça va leur faire franchement mal. C'est pour cela que tu dois passer à l'action le plus rapidement possible. Tu dois arrêter d'écouter les critiques, mais tu dois te focaliser surtout sur tes objectifs. Il n'y a que l'action
qui va te permettre de se venger de la bonne manière face à ces personnes-là qui te disent que tu es incapable, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le réaliser. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu peux l'accomplir. Tu sais que tu peux faire quelque chose dans la vie. Tu sais que tu peux lancer ce business. Tu sais que tu peux devenir libre financièrement. C'est pour cela que tu dois faire ce qui te passionne. Arrêtez d'écouter les critiques. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable. Tu dois leur prouver que tu es capable et au-delà même de leurs attentes. C'est pour cela que je te conseille d'arrêter d'écouter les critiques et de passer à l'action. Parce qu'il n'y a que l'action qui va te permettre de vivre la vie de tes rêves. Il n'y a que l'action qui va te permettre d'atteindre tes objectifs nobles. C'est très important de pouvoir rapidement passer à l'action, car le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui prennent des décisions rapides et à ceux qui osent. C'est très important pour toi d'arrêter d'écouter les critiques et de passer à l'action.